Salut les gars! Aujourd'hui, on tond du gazon comme d'habitude sur la chaîne, puis on s'amuse. Allons faire un tour du parcours de golf. Je vais vous donner des nouvelles de ce qui se passe un peu plus loin que mon jardin. On va jouer à quelques jeux, s'amuser un peu. On s'y met tout de suite. Venez avec moi. Alors, mes réflexions, mes pensées pendant que je tondais. Pendant que je tondais, je me disais justement que j'ai oublié de vous dire, j'ai du nouveau, j'utilise un régulateur de croissance des plantes. J'ai fait 2 applications maintenant. La deuxième application, je crois, c'était il y a environ 2 semaines et ça fonctionne toujours aussi bien. L'herbe ne pousse plus vraiment. Je tonds, mais il n'y a presque rien à couper, ce qui est surprenant. Cela rend l'herbe plus saine quand on coupe très peu. Aussi, les températures ici, je suis dans la partie nord de la zone de transition, à peu près aussi au nord que quelqu'un puisse cultiver du Bermuda. Et les températures se sont un peu calmées. Je sais que les Texans ne veulent pas l'entendre, mais on a eu un peu de répit face à la chaleur. Il commence à faire plus frais et je ressens un petit avant-goût de l'automne dans l'air, ce qui est doux amer parce que ça te donne un petit répit par rapport à tout le travail sur la pelouse. Mais comme une sorte de présage, ou peut-être un avant-goût de ce que je vais faire ici à l'automne, au lieu de faire une pause complète comme d'habitude, je vais sursemer la section de Blue Muta à l'arrière. Ce sera un léger sursemis car il reste beaucoup de pâturins là-bas. Cette année, je vais aussi totalement sursemer la pelouse, avant avec du pâturin. Donc restez à l'écoute pour ça. Sinon, l'entretien de la pelouse Bermuda à l'automne, il n'y a pas grand-chose à faire. Je la laisse simplement évoluer tranquillement. Je vais appliquer un fongicide parce que j'ai pas mal de problèmes de plaques mortes printanières. Donc je vais mettre du fongicide parce que je veux essayer d'éliminer ces plaques mortes printanières. Il faut appliquer le produit à l'automne pour se débarrasser des plaques mortes printanières, ce qui est un peu étrange, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on en parlera probablement quand j'appliquerai le fongicide aussi. Bon, assez parlé d'entretien de pelouse. Allons nous amuser un peu. Eh bien, bienvenue sur l'Expert Expertise. Ce n'est pas un endroit où on vient très souvent. Comme vous pouvez le voir, ce départ n'est pas engazonné. On a ici une sorte de situation avec un départ doré et un départ blanc, où c'est juste un peu plus en arrière, et il y a un autre départ tondu juste là, à peine en haut de la colline derrière moi. Et ensuite, le fairway part dans cette direction vers la maison. Aussi avec le nouveau green Ultra Dwarf Bermuda, ce fairway sera vraiment sympa, parce que vous pouvez jouer en sécurité, ou je suppose tenter le coup en passant au-dessus de ces arbres là-bas, car les arbres gênent à peine. Donc ça pourrait offrir des défis intéressants. Voici le départ des Scent Yards, c'est du Tahoma 31. Comme vous pouvez le voir, il semble assez stressé par la chaleur. Tous ces départs engazonnés semblent assez stressés par la chaleur parce que je n'ai pas d'irrigation jusqu'ici. Mais bon, c'est à environ 5 yards du green dans le jardin. Le Green Tahoma 31, c'est assez proche du nouveau green. Je veux dire, avec un chip et un putt, tu pourrais atteindre le nouveau green depuis ce départ. Surtout pour quelqu'un comme Petit Tool. Je pourrais en fait tondre un peu plus de fairway juste ici en direction du nouveau green pour qu'il ait un espace bien dégagé pour frapper depuis ce départ jusqu'à ce green. Ce serait vraiment cool. Et voici les Greens Ultra Dwarf Bermuda. Il y a 5000 pieds carrés d'Ultra Dwarf Bermuda. Nous l'avons implanté par Stolons il y a un peu moins d'un mois et demi. Comme vous voyez, ça se remplit bien. Je ne vais pas me plaindre, je ne pensais pas que ce serait aussi dense à ce stade. Je le garde plus haut et ne le tombe pas à hauteur de green. Je ne le tombe même pas à hauteur de fairway. Je le laisse pousser jusqu'à l'automne, espérant mieux résister aux dégâts de l'hiver. Et l'année prochaine, on va y aller fort, mettre beaucoup de sable, et ce bébé va être superbe. Voici la vue que vous avez souvent vue depuis mon jardin, là où nous nous tenons actuellement en regardant la colline vers le fairway partagé. Le fairway qui monte vers le nouveau Green Ultra Dwarf Bermuda, et le fairway qui descend depuis le tee-box à 100 yards, ainsi que celui qui vient du tee-box qui est tout au fond, là-bas dans le coin. Cela simplifie le partage des espaces comme les fairways. Actuellement, nous partageons aussi un green où tous les trous se rejoignent. J'ai appris qu'avoir un grand fairway et un grand green demande moins d'entretien que plusieurs tee-box menant au même endroit, et je veux garder cela à l'avenir. Donc comme je l'ai dit, stress thermique et de sécheresse, il a juste fait chaud et sec. Mais c'est de la Iron Cutter Bermuda. Ce tee-box est aussi à environ 100 yards de ce Green Tahoma 31 dans mon jardin.
Et comme l'autre départ de 100 yards, il est en fait très proche du Green Ultra Dwarf Bermuda. Je vais peut-être devoir tondre ici pour dégager une trajectoire afin qu'un outil frappe des balles de golf du T-Box au nouveau Green Ultra Dwarf Bermuda l'an prochain. Encore un Tahoma 31. Cela complète le T-Box engazonné. C'est le dernier des T-Box engazonnés. C'est du Tahoma 31. Ce T-Box fait environ 160 yards. Je vois un fairway dégagé devant, mais ça se complique en approchant du gazon court près de ma pelouse et du Green Tahoma 31 dans le jardin. Celui-ci pourrait être amusant à jouer vers le nouveau green car il reste une ouverture. Tu frappes presque au-dessus de ce départ iron cutter où on était à l'instant, mais là tu dois carrément passer au-dessus de plein de hautes herbes. Donc c'est un peu comme frapper au-dessus d'un obstacle d'eau ou quelque chose comme ça. Si tu envoyais une balle là-dedans, tu peux la considérer comme perdue. Tu ne la retrouveras jamais. Donc si tu la fais passer jusqu'au green, tu es bien placé. Donc ce départ n'est clairement pas engazonné. Celui-ci est à 300 yards du Green Tahoma 31 dans le jardin. Donc celui-ci sera aussi plutôt sympa parce que on pourra partir d'ici, atterrir sur le fairway principal, puis de là viser le nouveau green. Il y aura beaucoup de variétés et l'été prochain, ça va être génial. Restez avec nous, les amis. Voilà, c'était sympa. Leftool s'est aussi un peu amusé sur ma pelouse. Je voulais aussi vous montrer une dernière chose. Nous avons visité le centre de recherche sur les gazons de l'Université de l'Arkansas. Voici quelques images de notre visite pour conclure la vidéo. À bientôt dans la prochaine, profitez bien de ces derniers extraits. Salut à tous, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Pas de trou en un au frisbee golf façon Tom Brady aujourd'hui, peut-être la prochaine fois. Donc si vous voulez découvrir The Lawn Tools, on mettra le lien dans la description, mais vous pouvez y aller. Vous pouvez rejoindre le Backyard Country Club. Tous les produits dérivés sont désormais sur le même site, donc plus facile à trouver. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois. J'espère que vous passerez une excellente journée.